Bonjour, ici c'est Astrea sur le chemin de la vie. Voici le verset inaperçu que les femmes ne prêtent pas attention, qui se trouve dans la Bible. Mais avant tout, je vais vous poser cette question. Croyez-vous que la puissance de la parole de Dieu se mesure-t-elle au sexe de la voix qui la proclame? Moi, je ne le crois pas. Si vous ne croyez pas, dites-moi dans les commentaires. Mais ce verset est dans la Bible que les femmes ignorent, que les femmes ne prêtent pas attention. Ce verset souligne une chose à laquelle les femmes ne prêtent pas attention à cause d'un préjugé culturel de la société qui s'identifie généralement une femme que par l'intermédiaire d'un homme. Et cette tradition fait que bon nombre de femmes oublient qu'elles sont destinées à jouer un rôle essentiel sur terre et individuellement dans cette vie. La femme aujourd'hui a oublié son identité. La femme aujourd'hui a perdu ses valeurs. La femme aujourd'hui a oublié toutes ses capacités que Dieu lui a données. Souvenez-vous de l'arrivée de Jésus. Dieu a utilisé une femme afin que le Seigneur puisse rentrer dans ce monde. Et Marie a accepté que Dieu passe par lui. La femme est un être spécial que Dieu a créé sur terre pour faire avancer l'humanité. Chaque femme a des talents dont chacune devrait rendre compte individuellement. Ce verset est si puissant. Ce verset englobe toute la terre. Ni homme, ni femme. Mais ce verset parle à tout le monde. Et voici le verset. Mais n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer sur le chemin de la vie. Voici le verset que les femmes ne prêtent pas attention. Romains 14, verset 12. La Bible dit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est pas ton mari, ni ton père, ni ton oncle, mais tu rendras compte de toi-même. Tu seras devant le Seigneur et tu rendras compte par rapport à tes actes, par rapport à l'investissement que Dieu a fait en toi. Il a mis des talents, il a mis des choses qui se trouvent en toi que tu dois utiliser pour faire avancer l'humanité que nous sommes. Tu as oublié ta vraie nature, toi femme. Il s'agit de la vie, la vôtre. J'espère que ce contenu vous inspirera à vous voir tel que vous êtes vraiment. J'aimerais éveiller en vous une nouvelle prise de conscience de votre véritable identité, de votre valeur divine. N'oubliez jamais que vous êtes hors pair et que personne d'autre n'est exactement comme vous en étant femme. Dès votre conception, vous étiez une idée de Dieu qui prenait une forme humaine. Vous avez été créé spécial et Dieu a un but défini, un plan sans parallèle pour votre vie. Mon but est de vous aider à entreprendre une meilleure vie. En d'autres termes, commencez dès maintenant à découvrir les talents innés et les dons que Dieu a créés en vous pour vous rassurer votre épanouissement et votre bonheur dans la vie. Acceptez l'inventaire de Dieu comme au trésor, aux talents, aux aptitudes et aux facultés dont il vous a doué dès votre conception. Vous êtes plus que ce que vous croyez de vous. Moi, je compte sur vous, femmes. Voilà, j'ai 5 questions à vous poser.
Répondez-moi dans les commentaires. Mais avant tout, décidez aujourd'hui de vous assurer une vie de réalisation personnelle, de bonheur et de succès constante. Dès aujourd'hui, pas demain. La toute première question est: le sang de Christ a-t-il été répandu pour la rémission des péchés des femmes autant que des hommes? La deuxième question: un homme est-il davantage racheté, davantage justifié, davantage rapproché de Dieu qu'une femme? Troisième question: les oreilles féminines entendent-elles moins bien les cris des angoissés que les oreilles masculines? Quatrième question: l'esprit du Dieu vivant est-il moins réel ou efficace dans une femme que dans un homme? Cinquième question: Dieu accepte-t-il les hommes plus que les femmes? Voilà les 5 questions que tu dois réfléchir et réponds-moi dans les commentaires. Merci beaucoup. À bientôt.